qui vous a orienté vers la musique ou c'est complètement par hasard, ça n'a rien à voir? C'est une question qu'on peut répondre à plusieurs volets. Il y a la volée spirituelle et puis il y a la volée culturelle et socio-économique, tout ça là. Vous savez, il faut donner l'avantage à la volée spirituelle parce que la vie de l'homme est plus spirituelle que matérielle. Tu vois un peu? Voilà, donc ce n'est pas physiquement, ce n'est pas lui qui m'a forcé à devenir ingénieur de son et puis musicien. Et d'ailleurs, tant que tu as diplôme d'État, nos pères à cette époque-là, à l'église kimbanguiste, donc on avait les papas Béna, les papas Loutadi là, ils voulaient que je fasse la physique nucléaire. Parce que selon papa Béna, Fumalong avait dit il y aura des savants ici. Il faut que je naisse Kabwana. Il faut qu'il y ait des hommes de science aussi. Alors les enfants ici doivent faire la science. Papa Nino du groupe guitariste, il dit Bano Yobasa la musique en Fumalong. Donc ce n'est pas mon grand-père qui m'a envoyé. Tu vois un peu? Les esprits continuent à toucher les pères de l'église, nos pères de l'église. Alors moi j'ai fait la musicologie. Qu'est-ce qu'est la musicologie au fait? Mais c'était le sentiment. Et puis un de nos doyens, de nos grands frères Najejeki, il nous a pris avec des professeurs de l'INA pour faire le violon et puis on nous a introduit Najejeki par la force. Mon père ne voulait pas parce que la musique c'est pour les voyous selon la conception de Bakongo. Mais papa Nino du groupe guitariste disait à mon père que non, Banao yoba beta musique en Fumalongo. Je n'avais aucune idée sur la sonorisation, avant que j'aille en Afrique du Sud. Et puis, en tant que musicien, on apprend la musique, na balabala, na master Aïna, professeur Aïna, et puis du coup, mais à force, il y a qu'on bête musique, na jéjeki pa papa yangenda chaque mercredi, à Europe, ça rabiso bilembo. Imaginez-vous, chaque mercredi, vous bête papa yangenda, vous sera bilembo. D'accord. Mercredi na boutou. Alors, combien de bilembo tozoa? Bilembo, on peut ça la nini. Tu vois un peu? Oui, je vois. Parce que généralement, tous les Kimbangi, c'est chaque fin de l'année, vous avez lembo pas, il y a papa dans mon côté, n'est-ce pas? Mais la biso par année, il y a combien de mercredis par année? 52, si je ne me trompe pas. 52 mercredis par année. Donc, chaque année, tu auras bilembo, pas en fumalong. Bilembango, ils ont nini, et kenda wapi. Na jéjiki na era, papa de zéro. Vous avez banamiki na era, tu vois un peu? Donc, c'est l'onction là, au fait. Mais aussi, il y a aussi un aspect tout à fait spirituel qui est que, déjà, mon père qui m'a mis au monde, il captait des chansons en anglais. Mais lui ne parlait pas l'anglais, il ne parlait pas le chinois. Mais papa Kimba nous fait lui donner des chansons en chinois, en latin, en anglais. Et comment c'est possible ça? Parce que les gens vont se demander, mais parce que nous sommes l'église du Saint-Esprit, ce n'est pas de la blague, mon frère. Ok? C'est parce que nous sommes l'église. Tata Molimo Santo Azana, mais il faut qu'on y va. Molimo Santo, c'est quoi? Et c'est qui? Et pourquoi il est là? Et quel est son rôle? Et comment je peux communier avec lui? Tu vois un peu? Au lieu de se limiter dans la louange à distance. Tu vois un peu? Voilà. Parce que le Saint-Esprit est avec nous et mon père captait des chansons en anglais. My God is Kimbangu. My God cette chanson-là, is Kimbangu. Voilà. Lui ne parle pas l'anglais, moi non plus, je ne parle pas l'anglais. C'était papa Bénin qui parlait l'anglais à l'époque, parce que lui, il a étudié à UK. Il était Master of Science à l'époque. J'étais de cabinet à papa Dengi Dakuntima. Donc, ce que papa n'a pas vu anglais, il est qu'il est boutou, mais Yungia, Azoyemba Nandenge Naye. Il faut qu'il na bongolo na département des chants, on dit va voir papa Bénin au 4e étage là-bas. Quand il va chanter, papa Bénin écoute, oh, ça c'est l'anglais. Allez, à Komiango. Après ça, il dit va voir papa Madoudou à la fanfare. Papa Madoudou a coaché une note musicale. Tu vois comment la cohérence, coopération interdépartementale n'a qu'à l'église à Saint-Esprit. L'esprit a péci message n'a inspiré, mais inspiré à l'homme qui n'a pas envie de voir ça. Papa Dangenda, administrativement, a bien structuré l'église kimbanguiste. Qui n'a département des chants, donc, tout ça, ce sont des éléments qui ont contribué peut-être à ce qu'aujourd'hui, n'a commis un arrangeur musical, ingénieur de son, avec une vision de la musique kimbanguiste internationale et interculturelle. Tu vois un peu? C'est peut-être ça, au fait, mais ce n'est pas que parce que je suis petit-fils de Papa Nsambo André. Et d'ailleurs, je suis
pas dirigeant de la chorale des dirigeants, bien que dans mon parcours missionnaire, j'ai formé des chorales des dirigeants en Zambie, à Lubumbashi, en Afrique du Sud, partout où je passe. Mais je ne suis jamais retrouvé dans la structure, il y a comité à chorale des dirigeants. Même ici à Paris, je ne me montre même pas que je suis là. Mais les départements des chants, Nathan Wakala, on partait là-bas, on me connaît, et puis la musique, c'est nous. Donc, musique, tu es bien, parce qu'ils ont action. Tu vois un peu? Voilà, c'est ça. Et en tant que musicologue, et avec toutes les casquettes que vous avez dans la musique, comment est-ce que vous définiriez la musique kimbanguiste? Well, thank you. Ça, c'est very important question here. Une question très importante. Je vous demanderai de m'autoriser de vous corriger un peu. C'est-à-dire, je suis tout de corriger l'église entière. Parce qu'il n'y a pas la chanson kimbanguiste, mais il y a la chanson chrétienne kimbanguiste. Quelle est la différence entre les deux? Thank you. Parce que la chanson que les fidèles de l'église kimbanguiste, de notre église, ont commencé à capturer depuis 1921 jusqu'à nos jours, ce sont des chansons qui parlent du royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Mais qui nous a envoyé le Saint-Esprit? Jean chapitre 14, verset 16 jusqu'à 21. C'est Jésus-Christ, Tangwa Koufi na Koulouse, avant Koufa, les jeudis soirs. Alors, bon, nautique abino boyete, il faut que j'aille. Bon, on a cinq à la tata tinte la bino molibo mo santo. Pour continuer moussala. A wezala la bino libela. Tu vois? Donc, si aujourd'hui, nous avons reçu Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, mais c'est parce que Jésus-Christ nous a aimés. Et c'est son église. Et pour prouver cela, il y a foyer à Papa Simon Kimbangu, Jésus-Christ s'est retrouvé physiquement, donc Papa Mfuma Banza. Vous voyez? Et pour prouver que nous sommes l'église de Jésus-Christ, aujourd'hui là, on voit déjà, n'est-ce pas, l'image de Papa Mbenza qui s'annonce déjà comme si c'est l'incarnation de ces Jésus de Nazareth qui continue à être avec nous. Vous voyez? Donc c'est l'église de Jésus-Christ. Donc, parler l'église chant kimbanguiste, mais Jésus-Christ est où? Parce que le nom de notre église, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est le nom officiel. Alors, mais comment s'il faut trouver maintenant un qualificatif pour cette église, il faut ignorer Jésus-Christ. On serait même appelé église chrétienne kimbanguiste. Nous ne sommes pas l'église protestante. Ils sont protestés. Bah, protestant, la protestaki. Catholique, c'est pour tout le monde. Mais nous, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre. Ce sont des deux figures différentes. Vous trouvez que quand on dit musique kimbanguiste, même église kimbanguiste, on occulte cette... Philosophiquement, ça a un impact négatif. La philosophie scientifique, la psychologie sociale. Parce que bino bobo tamia wana poto, ok? Que yo boti, vous êtes né ici peut-être. Tout à fait. Maintenant, vous avez la chance de nous écouter. Aimez votre fils. L'église kimbanguiste, chanson kimbanguiste, 40 ans, 50 ans après, qui va lui dire que non, c'est Jésus qui a commencé cette église? Vous voyez? Donc c'est un problème psychosociologique. Ce n'est pas moi qui devais traiter avec ça, mais c'est normalement le papa Nabiso Bazali en Kambakuna, papa Bazali, Bakonti Bazali, ils ont des bangos normalement. C'est pas nous, mais on peut juste les suggérer pour que vous voyez un peu? Ben, de toutes les façons, puisque le moment que le Saint-Esprit sera avec vous pour toujours, les hommes passent. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Toujours un exemple, na papa Kimbangu Yemogo. En 1918. 1918, à Tikiliputa Alati, veste. Flûte ya posoanyame comme flûte ya, tambour ya posoanyame comme tambour ya, et comme tambour ya, moderne. Ok? Fanfare et koti. 20 ans, il n'y avait pas de fanfare. Mais c'est le même Saint-Esprit, hein? Ok? Aujourd'hui, à Tiki, costume alati, veste, non? La cravate, non? C'est ça. Donc, modernisation. Parce que le Saint-Esprit a changé selon évolution historique et technoculturelle Yamokili. Donc, nous aussi, on doit s'adapter à l'évolution technoculturelle pour